Bon, bonjour à tous et à toutes, il est 13h57. Je me suis même pas raccroché en fait. Le téléphone était posé, était en attente et la ligne s'est coupée. La ligne s'est interrompue. Voilà. Je reçois un appel téléphonique aux environs de 13h d'un agent d'une banque et qui me dit qu'ils ont constaté que ma carte et mon IBAN auraient été utilisés de manière frauduleuse et que pour aller sur les sites de crypto-monnaie et qu'en fait le temps qu'ils ouvrent une enquête pour en savoir un peu plus, il faut que j'ouvre un compte de sécurité qui va servir à recevoir ce qu'il reste, ce qu'il y a d'argent sur mon compte bancaire pour éviter que entre temps il puisse être mené d'autres actions de ce type. Euh, je, D'une part, c'est douteux, et c'est douteux. Mais en fait, c'est même leur appel téléphonique à eux que je trouve plus douteux, que je trouve particulièrement douteux. Ils m'expliquent qu'en crypto-monnaie, ils peuvent en quelques secondes retirer plus de 5 000 € sur les comptes bancaires. Donc il faut vider le compte pour s'assurer il puisse qu'il n'y ait pas de problématique et qu'ils ne puissent pas retirer plus de fonds. Sauf qu'en fait, c'est une banque qui a pour habitude de bloquer quand il n'y a pas de fonds. C'est pas une banque sur laquelle qui paye, c'est-à-dire qui autorise les découvertes. C'est une banque pour laquelle, voilà, dès lors où l'argent il n'y a pas de fonds sur le compte, c'est une banque qui bloque toute possibilité de transaction. Et donc en fait je me suis agacée, j'étais agacée en fait au téléphone. J'étais particulièrement agacée parce que d'une part je trouve que dans leur procédure ça manque d'efficacité. C'est-à-dire que j'ai d'autres choses à faire que de passer 1 heure au téléphone avec cet agent pour simplement lui dire les numéros de compte, lui dire pour qu'il me dise oui, faites ceci, faites cela, alors que il serait très simple de m'envoyer un mail m'informant de la procédure à suivre pour pouvoir donc créer ce compte. Pourquoi créer ce compte ce compte de sécurité, puisque eux bloquent automatiquement toute transaction lorsqu'il n'y a pas de fonds. Donc pourquoi créer un compte de sécurité? Ça paraît voilà. Voilà, et moi ce que je disais, c'est j'ai plus l'impression que ils me font créer un autre compte pour donner l'impression que c'est moi qui crée ce compte de sécurité, un peu comme si j'étais psychologiquement ou psychiatriquement dérangée, pour après dans 2 jours supprimer ce compte de sécurité qui ne me sert à rien. Et qu'en fait leur volonté c'est simplement que je crée ce compte de sécurité, et que cet agent m'a appelé volontairement, non seulement pour perdre du temps là en termes de temps, mais en plus de ça pour m'amener à créer ce compte de sécurité qui est totalement absurde. Et je lui faisais souligner que même dans leur procédure, il ne connaît pas l'application, donc il devrait connaître mieux que ça l'application. Donc voilà quoi. Donc là, il m'a fait virer, soi-disant sur un compte de sécurité, cette somme d'argent pour soi-disant préserver la sécurité du compte, pour qu'il ne puisse pas avoir sur le compte. Mais non, vous savez, quand on veut faire passer quelqu'un de déséquilibré pour quelqu'un de déséquilibré, on fait croire que font croire que créer des comptes pour après les supprimer
supprimer le compte 2 jours après. Et voilà quoi. Donc, j'aime pas trop ces genres de manœuvres. J'ai pas ressenti positivement dès le début hein, son appel téléphonique. Ils ont bloqué les transactions, ils ont fait le remboursement. C'est réglé, quoi. Il n'y a pas de, il y a, il y a pas d'autres litiges. S'il avait possibilité de prendre plus que ce qu'il y a, c'est que c'est eux qui auraient autorisé, alors qu'ils ont pour habitude de tout bloquer. Donc, c'est que ça viendrait de leurs parents. Donc voilà. Bon, je passais 1 heure et quart, 1 heure et quart dans ça, ça m'agace, voilà, ça m'agace. Et je lui ai dit, c'est vraiment pour faire perdre du temps, et en plus de ça, donc ce qu'ils font, c'est que soit la communication est brouillée, donc j'entends pas tous les mots qu'il dit. Des fois, il pose le téléphone, soi-disant, parce qu'il va voir avec le service technique ou le service ceci ou cela. Voilà, douteux. Je dirais douteux. Je ne sais pas ce qu'il fait exactement comme action, mais voilà, j'aime pas trop quand voilà, j'ai pas confiance. J'avais pas confiance en l'interlocuteur et j'avais pas confiance en ce qu'il apportait comme information. Donc voilà. Bon, allez, je poursuis moi ce que j'étais en train de faire. Et puis voilà quoi. Quelles étaient les intentions, mais que je pense malveillantes. Dès le départ, il y avait plein d'éléments qui me portaient pas confiance sur cette procédure qui vise à créer un compte de sécurité pour soi-disant protéger l'argent contre des sécurités qui sera possible. Et en plus de ça, faire un virement sur ce compte de sécurité, virement qui est un virement soit hebdomadaire, soit mensuel. Soit hebdomadaire, soit mensuel. Mais je lui explique que si c'est un compte exceptionnel qui est créé dans le cadre de ce type de procédure, pour quelle raison est-ce que ça serait hebdomadaire ou ça serait mensuel ce virement? Pourquoi il n'y a pas la mention virement exceptionnel? Elle me dit non, on n'est pas parfait et tout, on s'améliore. Ben non, mais c'est une entreprise, donc il y a des audits, les enquêtes sont menées avant de créer ce type d'application. Ça paraît logique. C'est un compte soi-disant de sécurité mis en œuvre pour pouvoir protéger. Nous souhaitons vous protéger. Je mets en grand doute la véritable intention et je pense pas du tout que son intention c'était d'assurer une forme de protection. Voilà. Donc voilà. Bon allez, je vais terminer, je vais avancer sur ce que j'étais en train de faire. Il faut que je... Donc là, il m'a fait vider le compte principal pour le mettre sur leur compte de sécurité, compte sur lequel ils ont créé un faux IBAN, sur un IBAN provisoire, soi-disant. C'est pas si provisoire que ça, le paramétrage que j'ai vu, que j'ai constaté.